Salut à tous, c'est Alpha. Donc aujourd'hui, petite revue sur un appareil qui, ma foi, n'est pas d'aujourd'hui, hein. C'est le Koi Mechanician qui fonctionne avec un AQ 18350. Il se présente là-dedans. Donc là-dedans, on ouvre tout simplement, hein. Hop. Voilà, il se présente comme ça. Ça ressemble à quoi? Bah, ça ressemble à un petit mode en fait, hein. Voilà, ça ressemble à un petit mode. Super sympa. À l'intérieur, on a quoi? Bah, à l'intérieur, on a ce qu'il faut, hein, pour faire nos koi. Voilà. Donc petite pochette avec différentes tiges de différents diamètres et un anneau de maintien. Voilà. Bon, on va passer en plan serré pour voir un peu comment tout ça fonctionne, hein, puis comment on peut s'amuser avec. Allez, à tout de suite. Allez, nous voilà revenus. Alors, le Koi Magician, comment il fonctionne? D'abord une tête. Donc on dévisse la tête. Ça se dévisse très très bien, hein. Je fais pas de soucis. Ensuite, on a la petite tête. Donc là, on jette, hein. Le vis de remplacement, c'est la vis qui vient là, hein, qui vient tout simplement là. Ensuite, on a les embouts. Donc, on va faire un petit zoom, hop, pour voir tout ça. Les embouts. Voilà. Donc là, c'est un embout. C'est un embout de tige qui fait 1. Voilà. Donc, on le met tout simplement là-dedans, comme ça. On remet la tête par-dessus. On visse tout simplement. C'est vraiment très très simple, super simple. Ensuite, qu'est-ce qui se passe au cul? Et bien au cul, on dévisse. C'est comme un mode méca, un tube méca. On met son petit AQ 18350. Ben, moi, ça tombe bien parce que je savais plus comment faire de 18350. Et ben, cette petite machine a fait que voilà, j'ai pu retrouver une utilité à mes AQ. Donc on met l'AQ. Alors on met l'AQ dans un sens. Donc là, dans l'immédiat, j'ai mis le positif vers le haut du mode, enfin du magicien. On revisse totalement comme un tube méca, hein, ça ne change rien du tout. Attendez, on va s'écarter un peu. Voilà. Ah, merde, bougez pas. Alors voilà, on a mis la Q. Ah, là, comme vous allez voir, il tourne dans ce sens. Voilà, si on peut. Voilà, donc là, tout à l'heure, on tournait dans ce sens. Maintenant, on va tourner dans ce sens, vous allez voir. Voilà, on inverse le sens. Donc voilà, aussi bien pour gaucher et droitier, ou qu'on veut faire des koi dans l'autre sens, il n'y a pas de souci, on a juste à inverser le pôle de la Q et ça fonctionne. Donc là, je vais changer l'aiguille pour faire voir un peu au niveau des câbles parce que l'aiguille est un peu petite pour moi. Donc, ah oui, là, on a l'aiguille de maintien. Donc l'aiguille de maintien, en fait, c'est fait pour faire d'autres koi. C'est fait pour faire les câbles twistés, vrillés. Voilà, on peut faire du tiger avec, on peut faire pas mal de trucs. Donc, on va mettre celui-là, hein. C'est un numéro que je ne sais pas d'ailleurs, parce que c'est ça, 2,5, c'est du 2,5. Donc on va mettre le 2,5. Voilà. On va visser tout ça. On va prendre un morceau de câble. Alors voilà, j'ai gagné cocotier là, tout s'est foutu dedans. Hop, il est coincé là. Voilà. Donc on va prendre un petit morceau de câble, tranquillou. On va rouler jusqu'à le rebloquer quand même, que je ne sois pas embêté. Voilà.
voilà, donc on a notre morceau de câble, on va le couper, tac. Ensuite, on va passer selon la taille de notre câble, il y a des trous de différents diamètres. D'accord, moi j'ai un tout petit câble tout fin là, donc un petit trou là, ça va aller très très bien. Là je suis en train de vous faire la démonstration avec du Cantal en 0,32. Voilà, donc on prend comme pour faire un son coil classique, hein, on prend son câble, on le tire. Arrivé à cet endroit là, on bloque avec le doigt, hein, si on veut pas, on fait juste une petite ganse, voilà. Et là on va appuyer, donc je sais plus dans quel sens il tourne, il tourne dans l'autre sens, donc il faut le mettre là. Donc là on maintient son câble, on appuie sur le bouton, voilà, et on a juste à suivre le mouvement, et ça se fait tout seul. Voilà, là, on déverrouille un peu la ganse. Voilà, le plus dur c'est de sortir le câble, j'ai trop plié, voilà. Voilà, et là on se retrouve avec un coil. Voilà, là on se retrouve avec un joli petit coil. Alors, voilà, ça veut pas trop la mire, ça veut pas faire la mire, c'est pas gentil. Voilà, donc on se retrouve avec un simple petit coil. Donc voilà, un petit coil de fait, super sympa. Donc là j'ai fait un peu les tours au hasard, je crois que j'ai dû faire 7 tours. Voilà, 7 tours avec du Cantal comme ça. On doit dans du 1 ohm facile, voilà. Mais voilà, la facilité du magicien. Franchement, rien à dire. Maintenant, on va passer avec l'autre aiguille. Voilà, donc on va enlever l'aiguille. Je vais en mettre dans un petit sac, hein, et on va mettre donc l'aiguille pour fabriquer son coil. Ça se vise vraiment tout seul, hein, c'est vraiment pas besoin de forcer. Là, tout seul, hop, on verrouille. Quand on verrouille, on sent, hein, c'est que le moteur tac qui tourne, c'est que c'est bon. Donc là, je suis pas dans le sens qui me va bien, donc je vais changer le sens de rotation. Hop, bon, le coil, je démonte. Hein. Si vous voulez voir à l'intérieur, il n'y a aucun souci. C'est comme c'est vraiment comme un tube méca, quoi. Allez, on va remettre dans le sens de rotation qui va bien, moi le positif vers le haut. Pour l'orientation dans le sens des aiguilles du montre, ça me va mieux. Voilà, alors ensuite, on va prendre un câble. Donc on va passer, vous verrez, hein, il y a des petits trous. On passe le câble dans les petits trous. Voilà, voilà un. Je verrouille pour que le câble tienne. D'accord. Donc on peut déjà faire une chose. Donc là, je le passe dans l'anneau, voilà, dans l'anneau de maintien. Donc je passe mon câble dans l'anneau de maintien. Je fais un petit tour pour bloquer le câble. Voilà, donc là on va passer un plan un peu plus large. Voilà, donc là je tiens mon anneau. J'ai le Magican dans l'autre sens. Je tiens serré et je vais simplement tourner en fait. Je vais tourner, ce qui va vriller légèrement le fil dans la matière, ce qui va le rigidifier. Ça sert très bien pour faire le Captain par exemple. Voilà, on va attendre un petit peu que ça rigidifie bien. Voilà, là on a un câble rigide. Voilà, on a un câble super rigide. Donc là on peut faire du Captain. Donc ça, ben, vous l'accrochez quelque part, hein, à une chaise, quelque part où ça tienne bien. Voilà, et de l'autre main, là, ça vous l'accrochez quelque part. De l'autre main, vous tenez le magicien. Après, vous enquillez l'autre câble. Donc là, j'ai rien pour accrocher. Je me suis un peu loupé sur ce coup-là. Alors, si je le mets là, par contre, vous n'allez peut-être pas voir grand-chose. Voilà, si là. Voilà. Ça fait qu'en fait, vous allez venir passer votre câble dans l'autre trou. Vous allez venir bloquer. Donc là,
Ah, ça a lâché. Hop, eh oui, c'est les aléas de rien préparer. C'est moi, je fais ça en freestyle en permanence. Mais c'est les vidéos que je préfère. Le freestyle, voilà. Donc, je vais le bloquer comme ça, au moins on ne s'est pas embêté. Voilà. Hop, ça vous permettra de voir un peu plus. Donc là, j'ai bloqué mon câble dans l'autre trou. Donc on va tourner un petit peu pour bien se mettre s'aligner. Voilà, là on s'est aligné. Et en fait, maintenant vous avez juste à tenir tendu, à appuyer, et votre Clapton va se faire tout seul quasiment. Voilà. Ça tourne très très lentement, donc pas de risque de partir en quenouille. Voilà, on tient tendu le câble, c'est nickel. Allez, ça tourne bien. Voilà, super. Super, super. Ça c'est bien tout ça. Voilà, le câble se déroule tout doucement, on n'est pas embêté. Ça va vraiment tout seul, tout seul. Voilà. On dérouille. Et voilà. Et là, on a un Clapton. Alors, on ne voit pas trop, parce que ça fait pas trop la mire. Hein. Là, on a un joli Clapton, super bien fait. Bon, après, on peut le tasser, même pas. Il est vraiment, vraiment top du top là. Voilà, je me kiffais tout seul. Là, voilà. Là j'ai un super Clapton. Donc voilà. Donc pour l'instant, on a fait un coil sympa. On a fait du Clapton en 2-3 mouvements. Franchement, sans forcer, sans fatigue. Voilà, moi j'ai fait une petite ligne de coil, hein, de Clapton. Hein, c'est pas. On peut claptonner avec tout comme on veut, hein, il n'y a pas de souci. Il y a des applications qui existent pour savoir avec quoi on peut claptonner le mieux et donner une approximativement une résistance à peu près avec à quel ohm ça va se retrouver. Et après on peut faire du Tiger coil. Donc en fait c'est deux câbles que j'ai fixés là-dessus, donc un trou dessus, un trou dessous, que j'ai verrouillé. Là c'est pareil, je verrouille sur mon anneau. Et après en fait on tient tendu, on tire un peu dessus, on appuie sur le bouton et ça va se torsader. Voilà, ça va se torsader à loisir. Donc bon, c'est un peu plus long. Hein. Alors je rappelle que le moteur quand même est relativement puissant parce que je tire là, hein, je tire vraiment. Et il tourne vraiment très doucement, ce qui ne fragilise pas le câble. Voilà, on ne traumatise pas le câble. Parce que quand on tourne trop vite, on peut traumatiser le câble et faire des cassures à des endroits. Ce qui vous fait des cols tout pourris. Donc là voilà, c'est en train de se torsader. Bon, vous le voyez peut-être pas forcément à l'écran. C'est un peu dommage, mais là c'est en train de faire une jolie, très très jolie torsade. Alors on peut torsader à loisir, on peut faire des torsades larges, des torsades serrées. On peut claptonner par-dessus cette torsade, il n'y a aucun souci. On peut faire vraiment beaucoup de coils avec ça. C'est un produit qui coûte pas cher, ça coûte moins de 30 euros en France, hein, sur les sites français. Je précise, je ne fais pas de publicité pour les sites chinois. Voilà, les sites chinois n'ont pas besoin de pub. Les sites français, eux, peut-être un peu. Voilà, donc là, moi j'ai fait des torsades serrées, donc des torsades courtes. Et c'est vraiment génial. Voilà, là j'arrête. Là on est vraiment, voilà, on a vraiment un câble vraiment très rigide. Alors les torsades, voilà, si vous les voyez peut-être un peu. Voilà, si je fais ça, vous les allez pas les voir terriblement. Voilà, franchement, j'ai pas un truc qui fait trop top la mire. Voilà, alors, je sais pas si vous la voyez la torsade, peut-être comme ça. Voilà, si vous la voyez mieux la torsade. Voilà, vous voyez, bah, là. Voilà. Et là-dessus, je peux faire mon coil avec ça sans problème, ou je peux claptonner dessus. Il n'y a vraiment aucun souci. On peut faire quasiment tous les coils avec ça, avec un peu de patience et de dextérité. C'est vraiment génial. Voilà, moi c'est ce petit truc. Je savais surtout pas quoi faire de mes accus 18350.
Et du coup, avec ça, bah, j'ai trouvé une nouvelle utilité de mes accus. Je trouve ça vraiment génial. Voilà. Bah, moi, maintenant, je me régale pas mal. Je m'amuse à faire des coils. Des fois, ça marche. Des fois, il y a des ratés. Bon, c'est pas trop le prix du câble, hein. Maintenant, c'est vrai qu'on peut acheter du câble ou des coils tout faits. Euh, L'idée du reconstructif, ça reste quand même de se faire plaisir et de se le faire soi-même. Hein, c'est quand même un peu le but. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette revue vous aura plu et servi. Si tel est le cas, ben, n'hésitez pas, vous balancez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, vous balancez pas un pouce en bas, hein, ça me fait chier ça les pouces en bas. Non, très franchement. Non, faites ce que vous voulez. Voilà. J'espère que la revue vous a vraiment plu. Donc je vous le répète, Koi Magician, voilà, qu'on trouve sur certains sites en France. Voilà, moi je l'ai trouvé en France, ouais, pour moins de 30 euros. Voilà, ça va, c'est pas énorme. Voilà, et ben sur ce les vapotos, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vape, et puis à bientôt. Allez, ciao ciao.